Vous ne vous en rendez pas compte, mais en ce moment même, votre corps vibre. Chaque cellule pulse comme un petit soleil miniature, émettant des signaux invisibles qui traversent l'espace qui vous entoure. C'est comme si vous étiez une étoile déguisée en être humain, rayonnant d'une présence que l'on ne voit pas mais que l'on ressent. Fermez les yeux un instant. Vous ne respirez pas seulement de l'air, vous respirez un océan d'énergie. C'est de là que vient la force qui fait bouger tout, de la lumière des étoiles au simple geste de lever la main. Et pourtant, combien de fois vous souvenez-vous que vous possédez ce pouvoir? Le système dans lequel nous vivons veut que vous l'oubliez. Il veut vous faire croire que la vie consiste à payer des factures, à courir après des objectifs qui ne sont jamais atteints, à survivre à des semaines qui se répètent à l'identique, comme une horloge sans âme. Mais en vous existe un champ invisible, un magnétisme profond qui se connecte aux mêmes forces qui ordonnent le cosmos. Si chaque atome qui compose votre corps est né de l'explosion d'étoiles, pourquoi accepteriez-vous de vivre comme si vous étiez insignifiant? Pourquoi réduire la vie à une liste d'obligations alors que votre essence est littéralement de la poussière cosmique en mouvement? Les anciens le savaient. Pour les Égyptiens, il n'existait pas de mot pour désigner la religion, car tout était sacré, le lever du soleil, le cycle du Nil, le bruit du vent contre les pierres. Ils regardèrent le ciel et savaient qu'ils n'en étaient pas séparés. Aujourd'hui, nous nous comportons comme si la Terre n'était qu'un lieu où extraire des ressources et se disputer le pouvoir. Nous avons oublié ce qu'ils appelaient le mystère, la conviction que chaque geste humain résonne dans l'univers. La science moderne mesure les fréquences, calcule les champs électromagnétiques, mais ose rarement poser la question suivante. Que signifie cette énergie pour notre conscience? Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme une machine, mue par des forces extérieures qu'il ne perçoit même pas. Un être fragmenté, incapable de se souvenir de lui-même, perdu dans des pensées automatiques qui le contrôlent plus qu'il ne contrôle sa propre vie. Pensez-y, combien de décisions prenez-vous réellement en toute conscience au lieu de simplement répéter des schémas? Combien de fois agissez-vous par impulsion, comme si vous dormiez les yeux ouverts? Si nous sommes vraiment de la poussière d'étoiles, pourquoi vivons-nous comme des somnambules? L'invisible est plus réel que nous ne l'imaginons. Les scientifiques ont déjà découvert que le cœur humain émet un champ magnétique des milliers de fois plus puissant que le cerveau. Cela signifie que la façon dont vous ressentez les choses influence l'espace qui vous entoure bien plus que la façon dont vous pensez. C'est pourquoi être près d'une personne amoureuse ou d'un animal de compagnie nous apaise. Nos champs se synchronisent comme s'il y avait une danse secrète entre les énergies. Mais l'inverse est également vrai. Les environnements chargés, les personnes lourdes, les situations de peur ou de colère drainent votre vitalité comme si elles volaient des fragments de votre lumière. Et ici surgit la question inévitable. Qui contrôle votre champ en ce moment? Êtes-vous vous-même maître de votre énergie ou l'avez-vous déjà livré aux courants invisibles d'un système qui tire profit de votre distraction? Gurdjieff avertissait que la plupart d'entre nous préfèrent vivre dans l'illusion, car l'éveil exige des efforts, de la discipline et du courage. Se reconnaître comme un être magnétique, conscient et responsable de ce qu'il émet, c'est abandonner l'excuse confortable d'être seulement une victime. Imaginez la scène, deux personnes silencieuses, côte à côte, et soudain, leurs cœurs se mettent à battre au même rythme, sans qu'aucune d'elles ne s'en aperçoive. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physiologie. Et si cela arrive avec les cœurs, pourquoi n'arriverait-il pas avec les idées, les sentiments, les peurs et les désirs? Les croyances que vous portez depuis l'enfance ne sont-elles pas aussi des chants que vous avez hérités des générations précédentes? Peut-être que ce que vous appelez personnalité n'est en partie que de l'énergie répétée, résonnant comme des échos de quelque chose qui n'est pas entièrement vôtre. La question qui me tourmente et que je veux partager avec vous est simple et brutale. Êtes-vous propriétaire de votre énergie ou hébergez-vous simplement des vibrations qui ne vous appartiennent pas? C'est inconfortable d'y penser. Mais l'inconfort est toujours le premier signe que quelque chose en nous est prêt à changer.
Lorsque les anciens regardaient le ciel étoilé, ils ne voyaient pas seulement des astres, ils voyaient des miroirs. La lueur lointaine était aussi le reflet de ce qu'il y avait en eux-mêmes. Nous, dans notre arrogance technologique, avons oublié que nous portons toujours ce même reflet. Mais il est là, maintenant, dans le silence entre vos pensées, à l'instant où vous réalisez que vous pourriez être plus que ce que vous avez été. Gurdjieff disait « L'homme est un être endormi, et sa première tâche est de se réveiller ». C'est peut-être là la clé de tout. Se réveiller ne signifie pas accumuler davantage d'informations ou courir après des objectifs extérieurs, mais reconnaître le champ invisible qui vibre en vous. Accepter votre responsabilité sur ce que vous émettez, choisir de ne pas être seulement l'écho des croyances des autres, et c'est là que la tension monte. Si tout vibre, si tout est énergie, alors il n'y a aucun moyen de se cacher. Chaque ressentiment refoulé, chaque peur tue, chaque rêve étouffé continue de rayonner. L'univers ne répond pas à vos paroles, mais à votre vibration. Vous pouvez dire que vous êtes en paix, mais s'il y a la guerre en vous, c'est la guerre que votre chant annonce. Vous pouvez dire que vous croyez en l'amour, mais si vous portez en vous une colère non résolue, c'est cette colère que votre chant transmet. La question est, que dit votre chant à votre sujet en ce moment? Si vous aviez des yeux capables de voir l'énergie, supporteriez-vous la vision de ce que vous portez en vous? Ou réaliseriez-vous que vous vivez avec un champ fragile, fragmenté, vulnérable aux courants extérieurs? C'est peut-être pour cela que le monde semble toujours plus lourd, plus anxieux, plus accéléré. Parce que nous nous éloignons de ce qui pourrait nous équilibrer. La conscience que nous sommes des émetteurs et des récepteurs d'énergie à tout moment. Vous n'êtes pas seulement un corps qui traverse la vie. Vous êtes un champ en dialogue constant avec le cosmos. Et ce dialogue se produit même lorsque vous ne le remarquez pas. La question est la suivante. Allez-vous continuer à dormir, à répéter des schémas hérités, à laisser les autres écrire votre énergie à votre place? Ou allez-vous enfin vous rappeler que vous portez en vous le même souffle qui anime les étoiles? Il existe une blessure silencieuse qui traverse la vie de beaucoup d'entre nous, une blessure qui ne saigne pas, mais qui nous ronge de l'intérieur. Le sentiment que nous vivons dans un monde qui ne nous reconnaît pas. Le système nous apprend dès notre plus jeune âge à suivre des règles que nous n'avons pas choisies, à nous conformer à des modèles qui n'ont aucun sens pour notre essence. Nous avons grandi en entendant que nous devions être productifs, efficaces, forts à tout moment, comme si la vie n'était qu'un engrenage sans place pour le mystère ou la contemplation. Mais il arrive un moment, surtout après 35 ans, où nous regardons en arrière et réalisons que quelque chose s'est perdu en chemin. Et ce vide, bien que silencieux, nous fait souffrir. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela un soir ordinaire, assis à table, la télévision allumée sans que vous y prêtiez attention, et soudain, une question vous explose dans la poitrine. Est-ce tout? Est-ce tout ce que la vie avait à m'offrir? Le travail, les factures, les soucis, une routine qui se répète comme une horloge rouillée. C'est dans cet instant de mélancolie que l'âme murmure, et presque personne n'écoute. Nous préférons nous anesthésier avec des distractions, avec des nouvelles qui ne changent rien, avec des discussions futiles sur les réseaux sociaux. Mais le murmure continue. Il y a quelque chose de plus grand en vous, et vous avez oublié d'écouter. Le philosophe Georges Gurdjieff disait que l'homme vit comme une machine, répétant des habitudes et des pensées sans jamais s'en rendre compte. Et plus nous vieillissons, plus cette prison devient évidente. Regardez autour de vous. Combien de personnes âgées de 50 ou 60 ans ont dans les yeux une profonde tristesse, comme si elles avaient laissé échapper le fil de leur propre histoire? Ce sont des hommes et des femmes qui ont respecté toutes les règles, qui ont suivi le manuel que le système leur a donné, mais qui, au fond, ont le sentiment d'avoir vécu à l'extérieur et non à l'intérieur. Pensez par exemple à ce père qui a travaillé pendant 40 ans dans une entreprise. Il est fier de ses efforts, mais lorsqu'il prend sa retraite, il se rend compte qu'il ne sait pas quoi faire du silence de ses journées. Sans les rapports, sans les exigences, sans la pointeuse, il découvre qu'il n'a jamais appris à être avec lui-même.
Ou cette mère qui a consacré toute sa vie à ses enfants, mais qui maintenant, avec la maison vide, se regarde dans le miroir et se demande qui elle est au-delà du rôle qu'elle a rempli. Ces histoires ne se trouvent pas dans des livres lointains. Elles se trouvent dans les rues, chez les voisins, peut-être même chez vous. Le système nous a promis la sécurité en échange de notre obéissance. Il nous a promis que si nous suivions le chemin standard, études, travail, famille, retraite, nous serions comblés. Mais en 2025, nous voyons autre chose. Des gens fatigués, anxieux, tombant malades dans les files d'attente des hôpitaux bondés, perdus dans des crises existentielles qui n'apparaissent pas dans les diagnostics médicaux. Nous voyons une société accélérée, mais sans direction, connectée numériquement mais déconnectée d'elle-même. Et il y a un détail encore plus cruel. Plus nous percevons ce vide, plus le système nous offre des remèdes superficiels. Pour la solitude, il propose des applications. Pour l'anxiété, il propose des achats en 12 fois. Pour la douleur de l'âme, il propose des distractions passagères qui ne font qu'alimenter le gouffre. Comme si le cœur humain pouvait être comblé par des algorithmes ou des promotions du week-end. Mais le cœur ne se trompe pas. Il sait quand il manque de sens. Peut-être que vous, qui m'écoutez en ce moment, avez récemment subi des pertes. Le décès d'un être cher, la fin d'une longue relation, le sentiment que le temps ne reviendra plus. Ces moments déchirent le masque que nous portons pour vivre. Soudain, nous réalisons que nous ne sommes pas invincibles, que nous ne contrôlons rien, que tout peut s'effondrer en une seconde. C'est là que la vie nous place devant le miroir et nous demande « Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ?» Qui choisissez-vous d'être maintenant que le sol a disparu sous vos pieds? Cette question est brutale car elle ne permet pas de réponse toute faite. Il ne sert à rien de répéter des phrases motivantes ou de feindre l'optimisme. La vérité est que pour beaucoup, la vie n'a pas été facile. Les salaires ne suivent pas l'inflation, la violence augmente, les maladies se multiplient, la solitude pèse. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, quelque chose en nous insiste pour chercher la lumière. Ce n'est pas seulement l'instinct de survie, c'est un appel plus grand. L'âme refuse de mourir, même lorsque le corps est fatigué. Gurdjieff avertissait que la plus grande tragédie de l'être humain est de mourir sans avoir jamais vraiment vécu. Et vivre vraiment, ce n'est pas accumuler des biens, ce n'est pas être admiré par les autres, ce n'est pas collectionner des diplômes ou des conquêtes. C'est prendre conscience que chaque instant est unique, que chaque respiration peut être une prière silencieuse, que chaque rencontre humaine est sacrée. Cette conscience n'a pas besoin de religion pour exister, elle a seulement besoin de présence. Combien de fois avez-vous été avec quelqu'un et vous êtes-vous rendu compte que vous étiez loin, distrait, en train de penser à vos problèmes ou de consulter vos messages sur votre téléphone portable? Combien de fois la vie s'est-elle présentée à vous? Dans le sourire d'un petit enfant, dans l'odeur du café frais, dans la brise matinale, et vous ne l'avez tout simplement pas remarqué? C'est le vol le plus silencieux de notre époque. Ce n'est pas seulement le système qui nous manipule. C'est nous qui offrons notre attention à ce qui n'a pas d'importance. Mais il existe un moyen de revenir en arrière. Et il commence précisément par la reconnaissance de cette mélancolie, de ce sentiment de vide que tant d'entre nous portent en eux. Ce n'est pas une faiblesse que de se sentir fatigué, perdu ou triste. C'est le signe que l'âme respire encore, qu'elle n'a pas encore renoncé à trouver un sens. La douleur, aussi cruelle soit-elle, peut être une maîtresse. Car elle nous oblige à nous arrêter, à regarder en nous-mêmes, à remettre en question tout ce que nous acceptons sans réfléchir. Et la question qui résonne est la suivante. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux? Êtes-vous prêt à accepter que toute votre vie ait peut-être été guidée par des forces qui ne vous appartenaient pas? Que votre véritable essence soit peut-être encore endormie, attendant le moment de se réveiller? Le système ne veut pas que vous vous réveilliez. Il a besoin que vous restiez distrait, que vous consommiez, que vous croyiez que vous êtes fragile, incapable et insignifiant. Mais en vous existe un souvenir oublié, une étincelle qui ne peut être éteinte. Et lorsque vous commencez à la reconnaître, même au milieu de la fatigue et des douleurs de l'âge, quelque chose change.
non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. C'est peut-être ce que nous appelons une seconde vie. Pas celle qui commence après la mort, mais celle qui commence lorsque même au milieu de la routine, vous décidez de ne plus être un somnambule. C'est lorsque vous réalisez que votre histoire n'a pas besoin de se terminer dans une répétition morne, mais qu'elle peut s'ouvrir à quelque chose de nouveau, même maintenant, même après 40, 50, 70 ans, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se souvenir de soi. Et alors, la question demeure. Comme un écho qui refuse de se taire, combien d'années allez-vous encore vivre comme une machine avant d'oser vivre comme un être éveillé? Il se passe quelque chose de mystérieux lorsque nous nous approchons de quelqu'un qui nous fait nous sentir en paix. Ce n'est pas seulement la conversation, ni même le geste délicat d'attention. Il existe un champ invisible entre deux personnes qui se connectent immédiatement. Des études récentes montrent que lorsque nous sommes proches de quelqu'un que nous aimons, nos cœurs se synchronisent, comme s'ils partageaient un même rythme secret. Le champ électromagnétique du cœur, disent les scientifiques, est des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. C'est là que réside un magnétisme qui ne peut s'expliquer uniquement par des formules. C'est une vibration qui parle d'âme à âme. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Être près de quelqu'un et sentir votre corps se détendre, comme si un poids avait été retiré de vos épaules. Ou, au contraire, entrer dans un environnement pesant et en sortir épuisé, sans explication rationnelle. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est l'échange de champs, d'énergie, de fréquences. Nous sommes perméables, plus que nous ne l'imaginons, et cette perméabilité peut aussi bien nous renforcer que nous affaiblir. La question est, combien de fois prêtez-vous vraiment attention à ce que vous ressentez? Combien de fois vous permettez-vous de percevoir de qui ou de quoi vous absorbez l'énergie? Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire ne se souvient pas de lui-même. Nous vivons comme si nous étions anesthésiés, réagissant mécaniquement, sans remarquer ce qui se passe en nous. Nous ne réalisons pas que l'anxiété, le stress et même l'irritation constante ne sont pas seulement les nôtres, mais sont souvent les échos d'environnements chargés ou des personnes qui nous entourent. Vous êtes-vous déjà demandé si la tristesse que vous avez ressentie au réveil était vraiment la vôtre, ou si elle provenait des conversations, des nouvelles, des regards et des silences de la veille? Il est provocateur de penser qu'une partie de ce que nous ressentons n'est pas née en nous, mais nous a traversés. Combien de choix dans votre vie ont été faits sous l'impulsion d'une énergie qui n'était pas la vôtre, mais que vous avez accueillie comme si elle l'était? Combien de décisions, de mots ou même de silences sont nés davantage de l'environnement que de votre essence? Croyez-vous encore que vous êtes aux commandes ou commencez-vous à soupçonner que vous avez souvent été guidé sans vous en rendre compte? Et si cette découverte n'était pas un fardeau, mais une opportunité? Car s'il est vrai que nous sommes influencés, il est également vrai que nous pouvons influencer. Votre champ n'est pas prisonnier du hasard. Il se façonne, se renforce et s'étend lorsque vous en prenez conscience. Une personne authentique qui vit en paix avec elle-même dégage une force magnétique difficile à expliquer. Elle n'a pas besoin de parler beaucoup, ni de s'imposer. Sa présence est déjà un geste. Son silence est déjà un mot. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça qui, en entrant dans une pièce, change complètement l'ambiance? Et là, je vous provoque. Que ressentez-vous lorsque vous remarquez que quelqu'un entre dans la pièce? Vous vous épanouissez ou vous vous refermez? Vous vous détendez ou vous vous mettez sur la défensive? Faites attention car ces réponses en disent plus long sur le champ invisible que sur le discours apparent. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une confiance immédiate envers quelqu'un que vous connaissiez à peine? Ou, au contraire, de ressentir un malaise inexplicable en présence de quelqu'un qui semblait sympathique? C'est plus courant que nous ne l'admettons, mais nous en parlons rarement. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience de ce type. Combien d'entre nous ne portons pas en nous des histoires silencieuses sur des présences qui ont marqué plus que des mots? La spontanéité est l'une des caractéristiques de ce magnétisme sain.
Une personne spontanée n'a pas besoin de contrôler chaque geste ou chaque mot. Elle se laisse aller. Et en se laissant aller, elle détend son corps, calme son cœur, stabilise son système nerveux. Et lorsque le corps est calme, le chant se renforce. En revanche, lorsque nous essayons de nous conformer aux attentes extérieures, lorsque nous nous imposons d'être toujours positifs ou parfaits, nous générons de la tension. Le cœur s'accélère, le corps se raidit, le chant s'affaiblit. Il est curieux de constater que la recherche de la perfection, enseignée par le système comme une vertu, est en fait un poison subtil qui détruit le magnétisme. Vous êtes-vous déjà surpris à essayer de plaire à tout le monde pour vous sentir à la fin de la journée épuisé, vide et sans énergie? C'est une preuve concrète de la façon dont le chant s'épuise lorsqu'il n'est pas soutenu par l'authenticité. L'effort nécessaire pour maintenir des masques fatigue non seulement l'esprit, mais draine également l'énergie vitale. Et si tout cela est vrai, la question inévitable se pose. Qui avez-vous été le plus, votre essence ou le masque que vous portez pour survivre? Les croyances jouent également un rôle décisif dans ce magnétisme. Chaque pensée est une lentille qui colore le champ. Lorsque nous croyons que le monde est hostile, nous projetons une défense. Lorsque nous croyons que nous ne sommes pas assez bons, nous rayonnons d'insécurité. Lorsque nous croyons que vieillir est synonyme de déclin, le corps répond à cette commande invisible en accélérant son propre déclin. C'est choquant d'y penser, mais les croyances que nous acceptons façonnent non seulement nos décisions, mais aussi la biologie même de notre être. Et vous, quelles croyances avez-vous héritées sans jamais les remettre en question? Quelles histoires avez-vous répétées tant de fois au point d'y croire, même si elles vous rongeaient de l'intérieur? Souvent, nous portons en nous des vérités qui ne sont même pas les nôtres, mais celles de nos parents, de nos grands-parents, de la culture dans laquelle nous avons grandi. Combien de ces idées vivent encore en vous, façonnant votre énergie sans que vous vous en rendiez compte? Ne serait-il pas temps de mettre ces croyances en lumière et de vous demander « Cela me rend-il plus fort ou m'emprisonne-t-il » L'acceptation est une autre clé essentielle. Lorsque nous résistons aux expériences de la vie, nous bloquons le flux du chant. Lorsque nous crions « ça ne devrait pas être comme ça », nous créons une tension et avec elle, une fragilité énergétique. En revanche, lorsque nous acceptons non pas par résignation mais par compréhension, quelque chose en nous s'ouvre. C'est comme si le chant disait « je suis prêt à apprendre ». Ce changement d'attitude transforme même la douleur en enseignement. Combien de fois n'avez-vous pas regardé en arrière et réalisé que les plus grandes difficultés ont également été les plus grandes sources de croissance? Et si la vie n'était pas contre vous, mais en votre faveur? Et si chaque obstacle était une façon déguisée de vous rendre plus fort? Cette idée est inconfortable, mais aussi libératrice. Car si elle est vraie, alors vous n'avez jamais été vraiment seul dans votre combat. Ce qui semble être le chaos peut faire partie d'un ordre que nous ne comprenons pas encore totalement. Ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Le champ magnétique que nous émettons est, en fin de compte, le reflet de la façon dont nous avons choisi de vivre. Être authentique, spontané, conscient des croyances qui nous habitent, prêt à accepter la vie telle qu'elle vient, tout cela renforce le champ. Mais vivre comme une machine, comme le disait Gurdjieff, c'est l'affaiblir. Car lorsque nous ne nous souvenons pas de nous-mêmes, nous livrons notre énergie aux courants extérieurs. Et je vous demande, si vous pouviez voir votre champ maintenant, seriez-vous fier de ce que vous voyez ou auriez-vous envie de le transformer? Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre en rayonnant une énergie si forte que les gens autour de vous se sentiraient plus calmes rien que par votre présence? Quel impact cela aurait-il sur vos relations, votre travail, votre famille? Partagez vos commentaires. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti la force d'un chant, invisible, que ce soit dans la paix ou dans l'inconfort? Peut-être que votre histoire aidera d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules dans ce mystère. Car, en fin de compte, nous apprenons tous à prendre conscience de cette vérité. Nous sommes bien plus que de la chair et des os. Nous sommes des champs en mouvement, des émetteurs d'énergie, des miroirs du cosmos.
Et plus nous en prenons conscience, plus nous nous rapprochons d'une vie vécue pleinement, une vie où l'invisible finit par s'exprimer. Il existe un fil invisible qui relie tous les événements de la vie, un fil que nous percevons rarement, mais qui nous guide de manière implacable. Parfois nous appelons ce fil le destin, d'autres fois la coïncidence, et certains osent l'appeler la providence. Le nom importe peu, ce qui importe vraiment, c'est la perception que rien n'arrive par hasard. Il y a un ordre caché derrière le chaos apparent, et c'est précisément lorsque nous regardons les moments les plus douloureux de notre histoire que cet ordre commence à se révéler. Avez-vous déjà remarqué que, souvent, les épisodes qui nous ont le plus blessés ont fini par ouvrir la voie à des découvertes profondes? Pensez au nombre de personnes qui ont perdu leur emploi et qui, au milieu du désespoir, ont trouvé une nouvelle vocation. Combien n'ont souffert de la trahison d'un être cher et, après la douleur, ont pris conscience de la nécessité de s'aimer vraiment. La vie, avec son langage silencieux, insiste pour nous enseigner des leçons qui, sur le moment, semblent être des punitions cruelles, mais qui, vues de loin, se révèlent être des initiations. Le problème est que, la plupart du temps, nous sommes tellement aveuglés par la douleur que nous ne voyons pas le but caché. Georges Gurdjieff disait que l'homme doit apprendre à se souvenir de lui-même dans chaque expérience, car c'est seulement ainsi que la souffrance cesse d'être inutile. Et cela est un choc pour ceux qui ont grandi en croyant que la vie n'est qu'une succession aléatoire d'événements. Le philosophe nous rappelle que chaque événement est une occasion de se réveiller, de sortir du sommeil hypnotique dans lequel nous vivons. Alors, lorsque vous regardez en arrière et que vous vous souvenez des phases les plus difficiles de votre parcours, vous êtes-vous déjà demandé si elles étaient en fait des invitations déguisées à vous réveiller? Il est inconfortable d'accepter l'idée que la vie ne s'est jamais trompée avec vous. Nous nous accrochons au récit de l'injustice, car il nous dispense de toute responsabilité. Mais et s'il n'y avait pas d'injustice, seulement un appel à voir plus loin? Combien de fois avez-vous répété les mêmes cycles dans vos relations, au travail, dans vos choix personnels, jusqu'à ce que vous réalisiez enfin que vous reveniez toujours à la même leçon non apprise? N'est-il pas étrange que la vie ait cette façon presque mathématique de répéter les souffrances jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'elles veulent nous enseigner? Certaines histoires illustrent clairement ce phénomène. Viktor Frankl, neurologue et survivant de l'Holocauste, a raconté dans son livre « En busca de sentido » à la recherche d'un sens, que dans les camps de concentration, ce qui différenciait ceux qui succombaient de ceux qui résistaient n'était pas la force physique, mais la capacité à trouver un sens à la souffrance. Il a remarqué que, même dans des conditions inhumaines, ceux qui parvenaient à transformer la douleur en objectif avaient plus de chances de survivre. Frankl a découvert qu'il n'était pas possible de contrôler les horreurs extérieures, mais qu'il était possible de choisir son attitude intérieure face à elles. Et ce choix changeait tout. Ce fait historique nous rappelle que l'acceptation n'est pas de la résignation. Accepter, c'est reconnaître que la vie vous offre exactement l'expérience nécessaire à votre croissance, même si elle est inconfortable. En luttant contre ce qui est déjà, nous épuisons notre énergie et rendons notre cœur malade. En acceptant, nous ouvrons la voie à l'apprentissage, à la transformation et à l'avancement. Cela ne signifie pas accepter les injustices ou renoncer à lutter pour le changement. Mais cela signifie que la première étape pour changer quoi que ce soit est de comprendre ce que cela est venu nous montrer. Avez-vous déjà pensé que le corps humain lui-même obéit à cette même logique? Lorsque vous vous coupez, la douleur est un avertissement. Quelque chose a besoin d'attention. L'inflammation, le gonflement, la fièvre, tout cela, c'est le corps qui essaie de se guérir. La souffrance émotionnelle suit la même règle. Elle n'est pas là pour punir, mais pour nous avertir qu'une partie de nous a besoin d'attention. Le problème, c'est qu'au lieu d'écouter, nous essayons de la faire taire. Nous comblons le vide avec des distractions. Nous comprimons la douleur avec des mots vides de sens issus du développement personnel. Nous anesthésions notre cœur avec des consommations rapides. Mais la vie est patiente. Elle insiste jusqu'à ce que nous nous arrêtions enfin pour l'écouter.
Et qu'avez-vous essayé de faire taire en vous? Quelle douleur insistez-vous à enterrer sous des engagements, des rires forcés, des « tout va bien » prononcés sans conviction? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé seul, à la fin d'une journée, à fixer le plafond, sachant qu'il y avait quelque chose qui criait à l'intérieur, mais sans avoir le courage de le nommer? Refuser de regarder cela n'élimine pas le problème. Cela ne fait que prolonger la souffrance. Et peut-être que la vie attend justement que vous trouviez le courage d'écouter ce que vous évitez depuis des années. Il existe également des curiosités scientifiques qui confirment cette sagesse ancienne. Des chercheurs de l'Institut HeartMath aux États-Unis ont étudié comment la cohérence cardiaque, un état dans lequel le cœur entre en harmonie avec la respiration et l'esprit, transforme non seulement le corps, mais aussi la perception de la réalité. Les personnes qui pratiquent des techniques de respiration consciente et de gratitude rapportent que les problèmes auparavant considérés comme des obstacles insurmontables sont désormais perçus comme des étapes de croissance. C'est comme si, en alignant le cœur, le champ environnant se réorganisait, attirant des solutions inattendues. N'est-ce pas exactement ce que les anciens mystiques disaient déjà, à savoir que la vie extérieure est le reflet de la vie intérieure? Mais la question n'est pas seulement scientifique ou philosophique, elle est profondément pratique. Lorsque vous décidez de voir un sens à ce que vous vivez, même dans ce qui fait mal, votre champ magnétique se renforce. Vous commencez à rayonner moins de désespoir et plus de confiance, moins de résistance et plus d'ouverture. Et comme dans un effet domino, les situations extérieures commencent à répondre à cette nouvelle fréquence. Non pas parce que le monde extérieur a soudainement changé, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un capable de voir des chemins qui étaient auparavant invisibles. Alors, je vous demande, qu'est-ce que la vie essaie de vous apprendre en ce moment? La crise à laquelle vous êtes confronté actuellement, qu'elle soit financière, émotionnelle, familiale ou spirituelle, n'est peut-être que la manière dont l'univers a trouvé pour vous amener à un nouveau niveau de conscience. Êtes-vous prêt à écouter cette leçon? Ou préférez-vous répéter les cycles jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable? Gurdjieff rappelait que la vie nous offre des chocs nécessaires, des expériences qui nous obligent à nous réveiller. Il n'y a pas d'évolution sans ces secousses. Si tout était toujours confortable, nous resterions endormis. C'est précisément l'inattendu, le dérangeant, l'apparemment mauvais, qui nous pousse hors de la routine et nous conduit vers une nouvelle phase. La question est, allez-vous résister ou allez-vous profiter de ce choc pour vous souvenir de vous-même? La véritable maturité commence lorsque nous regardons la douleur s'enfuir, lorsque nous acceptons que même les moments les plus difficiles peuvent être des tremplins vers un éveil plus profond. Rien de ce que vous avez vécu n'a été gaspillé. Chaque perte, chaque déception, chaque larme portait en elle une graine. Peut-être n'a-t-elle pas encore fleuri, peut-être ne comprenez-vous pas encore, mais le temps a une façon mystérieuse de révéler le but caché de chaque phase. Et si, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», vous commenciez à demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Ce simple changement ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées, parce que la vie n'est pas le chaos, c'est le cosmos. Et tout ce qu'elle vous offre, même ce qui fait le plus mal, est exactement ce dont votre âme a besoin pour continuer à grandir. Alors, lorsque le prochain défi se présentera, car il se présentera, vous pourrez choisir, continuer à croire que vous êtes victime d'un destin cruel ou voir que vous êtes l'élève d'une école invisible. Le premier choix vous condamne au désespoir. Le second vous libère pour transformer chaque instant en une occasion de vous éveiller. La vie continuera à vous parler de toute façon. La question est, allez-vous rester sourd ou allez-vous enfin apprendre à écouter? Il y a un moment dans le voyage où le silence intérieur devient inévitable. Après tant de luttes, tant de chutes, tant de tentatives pour échapper à sa propre douleur, l'être humain atteint la limite où il ne reste plus de masque ni de justification. C'est dans cet état de vulnérabilité que l'on découvre enfin quelque chose d'essentiel. Le présent n'est pas un ennemi, c'est le maître le plus exigeant et en même temps
le plus généreux. Chaque conflit qui semblait insurmontable, chaque perte qui semblait définitive, chaque nuit sombre de l'âme recelait en soi une invitation à la transformation. La vie, dans sa logique étrange, nous pousse toujours vers l'intérieur lorsque nous essayons de fuir vers l'extérieur. Il est difficile d'accepter cela, surtout pour ceux qui ont traversé des décennies de responsabilité, qui ont passé leur jeunesse à obéir à des règles qu'ils n'ont pas remises en question et qui sont arrivés à l'âge mûr avec un sentiment de vide. Beaucoup de ceux qui ont aujourd'hui 40, 50 ou 60 ans éprouvent une sorte de nostalgie pour ce qu'ils n'ont pas vécu, un regret muet de ne pas s'être permis d'être plus authentique. Mais ce regret peut aussi se transformer en force, car le temps qui s'est écoulé n'est pas une condamnation à l'échec, mais la preuve qu'il est encore possible de changer de cap maintenant. Combien d'histoires avez-vous déjà entendues de personnes qui, après 50 ans, ont trouvé un nouveau but, un amour inattendu, un courage endormi? Le temps n'est pas un ennemi. L'ennemi, c'est d'oublier que tant qu'il y a de la vie, il y a un chemin. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent comme des automates, mais qu'en se souvenant de soi, un homme peut renaître même à un âge avancé. Ce souvenir n'est pas magique, il est pratique. C'est une décision d'arrêter de vivre en mode automatique et de commencer à considérer chaque geste comme une occasion d'être présent. Boire un verre d'eau, marcher dans la rue, écouter une chanson, embrasser quelqu'un. Tout peut être un exercice de reconnexion si vous êtes éveillé. La tragédie n'est pas votre âge, mais le fait de vivre sans jamais vous être éveillé à vous-même. Et l'éveil commence par un pas que peu osent franchir, se réconcilier avec le présent. Tant que nous détestons la vie que nous avons, elle reste bloquée. Lorsque nous apprenons à respecter ce qui existe déjà, même avec ses imperfections, nous ouvrons la voie à quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de conformisme, mais de gratitude lucide. Le simple fait d'avoir un toit, de pouvoir respirer, d'avoir la capacité de ressentir dans son corps, tout cela constitue déjà un terrain fertile. Et c'est précisément ce terrain qui doit être entretenu avec amour. Sans cet amour, rien ne fleurit. Peut-être êtes-vous encore prisonnier de l'idée que vous ne serez heureux que lorsque vous aurez atteint tel objectif, lorsque vous aurez obtenu telle reconnaissance, lorsque vous aurez résolu tel problème. Mais cette course est un piège sans fin. Car même lorsque vous atteignez votre but, le vide revient. La question n'a jamais été ce que vous avez, mais ce que vous êtes pendant votre cheminement. La nouvelle réalité que vous désirez tant ne viendra pas de l'extérieur, mais de ce que vous décidez de vibrer à l'intérieur. Le lendemain dont vous rêvez commence par la façon dont vous respirez aujourd'hui, par la façon dont vous vous traitez maintenant, par la façon dont vous vous souvenez que chaque instant est sacré. Et voici une vérité inconfortable. La vie ne change pas lorsque les circonstances extérieures changent. La vie change lorsque vous changez votre relation avec elle. Vous pouvez avoir le même travail, le même mariage, la même maison, mais si votre regard s'est élargi, tout autour de vous change également. C'est comme si vous aviez changé les lentilles à travers lesquelles vous observez le monde. Ce qui était auparavant une prison peut devenir un apprentissage. Ce qui était auparavant un poids peut devenir un levier. La réalité n'a jamais été fixe. Elle a toujours été le reflet de ce que vous portez en vous. Gurdjieff insistait sur le fait que la véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de cesser d'être esclave des forces invisibles qui nous manipulent. Et combien de ces forces vivent encore en vous? Des croyances héritées, des peurs anciennes, des voix intérieures qui répètent des phrases d'échec, des échos d'une éducation qui a enseigné l'obéissance, mais pas la présence. La liberté commence lorsque vous décidez de désobéir au conditionnement qui vous dit que vous ne pouvez pas, que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas capable. Lorsque vous décidez de vous regarder avec compassion et, en même temps, avec responsabilité. Et alors, quelque chose de curieux se produit. Lorsque vous cessez de lutter contre la vie et commencez à suivre son cours, vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. Les bonnes rencontres se produisent, les bons mots arrivent, les bonnes portes s'ouvrent. L'univers semble conspirer en faveur de ceux qui enfin cessent de résister.
Mais cette conspiration n'est pas magique, c'est la conséquence naturelle d'un changement de camp. Lorsque vous cessez de rayonner le désespoir et commencez à rayonner la confiance, le monde répond sur la même fréquence. L'invisible reconnaît l'invisible. C'est pourquoi peu importe le temps que vous avez déjà perdu en distraction, en culpabilité ou en rêve non réalisé. Ce qui importe, c'est ce que vous décidez de vibrer à partir de maintenant. Le présent est le seul point de pouvoir réel. Et si vous choisissez de vous réconcilier avec lui, vous aurez déjà fait le pas le plus décisif de votre vie. Car il n'y a pas d'avenir lumineux pour ceux qui détestent leur présent. C'est dans le présent que l'âme commence à s'épanouir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Vous avez peut-être déjà compris que vous ne pouvez plus vivre comme une machine, que vous ne pouvez plus vous mettre en veille. La vie vous appelle vers une seconde existence. Non pas celle qui commence après la mort, mais celle qui commence lorsque vous vous souvenez enfin de qui vous êtes. La question est la suivante. Allez-vous continuer à attendre que quelque chose d'extérieur change? Ou allez-vous prendre la responsabilité de transformer votre intérieur dès maintenant? C'est à ce moment-là que naît le pont vers la prochaine étape. Car réfléchir et ressentir sont fondamentaux, mais ne deviennent réels que lorsqu'ils se transforment en pratique. Le champ magnétique que vous émettez doit être entretenu, renforcé, entraîné. Et pour cela, il existe un chemin concret que vous pouvez emprunter dès aujourd'hui. Dans la partie suivante, vous recevrez non seulement des mots, mais aussi un plan vivant, une pratique claire que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne pour élargir votre conscience et éveiller le magnétisme qui vous appartient de droit. La décision vous appartient, rester endormi ou franchir la porte de l'éveil. C'est maintenant le moment où tout ce que nous avons réfléchi doit se transformer en pratique. Il ne sert à rien de comprendre intellectuellement que nous sommes des champs d'énergie vivants, que la vie a un ordre caché ou que le présent est le maître, si nous ne parvenons pas à intégrer cette conscience dans notre quotidien. C'est au quotidien, jour après jour, que se construit une nouvelle réalité. Et pour cela, il faut un plan. Non pas un manuel rigide, mais une série d'étapes qui peuvent être expérimentées avec authenticité, patience et constance. La première étape est l'auto-observation. Gurdjieff insistait sur le fait que l'être humain vit endormi parce qu'il ne se souvient pas de lui-même. Il ne se voit pas dans ses propres gestes. La pratique ici est simple et, en même temps, stimulante. Réservez quelques minutes de votre journée pour simplement vous observer. Cela peut être au réveil, en vous brossant les dents, en marchant dans la rue. Demandez-vous, que ressens-je en ce moment? D'où vient cette pensée? Cette émotion est-elle vraiment la mienne ou est-elle le reflet de mon environnement? Cette pratique crée une fissure dans l'automatisme. Avec le temps, vous commencez à réaliser combien de fois vous agissez par impulsion, combien de fois vous réagissez sans conscience, combien de fois vous portez des douleurs qui ne sont même pas les vôtres. La simple présence commence déjà à modifier votre champ. La deuxième étape consiste à cultiver l'authenticité. Une vie magnétique ne se construit pas sur des masques. Demandez-vous, combien de fois est-ce que je dis oui alors que je veux dire non? Combien de fois est-ce que je souris uniquement pour être accepté, même si je suis épuisé à l'intérieur? L'exercice consiste ici à pratiquer de petites doses de vérité au quotidien. Il ne s'agit pas d'être agressif ou d'imposer votre volonté, mais de respecter vos limites et vos désirs. Dire une phrase honnête, assumer un goût véritable, exprimer un malaise avec délicatesse. L'authenticité n'est pas la perfection. Il s'agit simplement d'aligner ce que vous ressentez avec ce que vous vivez. Cet alignement renforce le cœur, apaise le corps et élargit le champ. La troisième étape consiste à apprendre à prendre soin de son énergie grâce à des rituels conscients. Si nous savons que certains environnements, certaines personnes et certaines situations interfèrent avec notre magnétisme, nous devons mieux choisir ce que nous consommons. Cela inclut la musique que nous écoutons, les lieux que nous fréquentons,
les conversations que nous entretenons et même ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. L'invitation ici est de créer des moments quotidiens d'hygiène énergétique, éteindre son téléphone portable pendant quelques minutes, écouter une chanson qui apporte la paix, marcher en contact avec la nature, respirer profondément. Ce sont des gestes simples, mais capables de réorganiser le champ invisible. Après tout, si nous sommes perméables, nous devons apprendre à choisir ce qui nous traverse. La quatrième étape est la gratitude pratique. Pas cette gratitude abstraite qui se répète comme un mantra vide, mais une gratitude incarnée dans le regard. Choisissez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles sont insignifiantes. Le café chaud, le lit qui vous accueille, l'étreinte reçue. La gratitude ne change pas magiquement les circonstances, mais elle change la lentille à travers laquelle vous les voyez. Et lorsque la lentille change, le champ change. La gratitude crée une fréquence d'ouverture qui attire de nouvelles possibilités, non pas parce que la vie récompense, mais parce que vous devenez enfin capable de voir ce que vous ignoriez auparavant. La 5e étape consiste à reprogrammer vos croyances. Chaque fois que vous vous surprenez à répéter des phrases telles que « je n'y arrive pas »,« je n'ai pas de chance »,« il est déjà trop tard », rappelez-vous que ce sont des graines qui nourrissent votre champ. Remettez en question ces récits. D'où viennent-ils? Qui vous a dit qu'il en était ainsi? Contribue-t-il encore à votre croissance? La proposition est de remplacer le regard automatique par un regard créateur. Au lieu de « je n'y arrive pas », essayez « j'apprends encore ». Au lieu de « c'est trop tard », dites « c'est le bon moment ». Au lieu de « je n'ai pas de chance », affirmez « la vie me prépare à quelque chose de plus grand ». Chaque mot que vous vous dites à vous-même est comme une commande à l'invisible. Choisissez-les consciemment. La 6e étape consiste à accepter le présent comme un point de pouvoir. Cela ne signifie pas renoncer au changement, mais reconnaître que la transformation commence maintenant. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui, même si c'est peu, pour vivre de manière plus éveillée? Cela peut être ranger un espace de votre maison, appeler quelqu'un que vous aimez, prendre mieux soin de votre respiration. La vie n'exige pas de grands gestes au départ, mais de petits actes de présence qui, répétés, construisent une nouvelle réalité. Le présent est la porte d'entrée vers l'avenir que vous désirez. Et enfin, la 7e étape, partager. L'éveil n'est pas un chemin solitaire. Plus vous partagez vos découvertes, plus elles s'enracinent en vous. Parlez de ce que vous avez appris, écrivez vos réflexions, racontez à quelqu'un comment un simple moment de gratitude a changé votre journée. Ne sous-estimez pas la force d'un témoignage. Il peut allumer la lumière chez quelqu'un qui marche encore dans l'obscurité. Et en allumant la flamme chez l'autre, votre propre flamme se renforce. Remarquez que tout cela n'est pas une théorie lointaine, mais une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle ou que quelqu'un vienne vous sauver. L'invitation est de prendre la responsabilité de votre champ, de votre présence, de la façon dont vous vibrez dans le monde. La vie peut continuer à être pleine de défis, mais vous ne serez plus le même face à eux. Le changement commence à l'intérieur et le reflet viendra naturellement. Maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à commencer? Êtes-vous prêt à vous donner la chance d'une seconde vie, non pas dans le futur, mais maintenant, à l'instant où vous décidez de vous réveiller? Si ce chemin a résonné en vous, si quelque chose en vous a senti qu'il était appelé, ne marchez pas seul. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos expériences, vos douleurs et vos découvertes dans les commentaires. Votre voix peut être le souffle de courage dont un autre cœur a besoin d'entendre. Nous sommes ensemble dans ce processus d'éveil. Et chaque mot, chaque geste, chaque présence compte.